Bonjour les enfants, aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo pour parler du chapitre 19. Vous pouvez retrouver le chapitre 19 à la page 154. L'intitulé du chapitre du jour, c'est les richesses, un obstacle au royaume. Donc on va voir ça ensemble. Avant de commencer la leçon, on va faire une petite prière. Donc je vous invite à dire avec moi Baba Ndili Bishmaya pour qu'on puisse commencer cette leçon. شمت بابا بلونا راتخوچا خالا امين بابا نديلي بشمية بايش خوچا شموخ اتيا ملكوتوخ اوا اجبونوخ تغتيلي بشمية ادا خمارا علن لخمات سخيقوت الدادي يوما شوغ تالا نقنان اختياتا دخ ام اخني شوخ لناني دختيلي لن ولا ماري وتنجو جورابا ألان خلصا من بيشاب سبب تيلو خيلا ملكوتا خيلو تجبوغ تاد أباب أبدين أمين. Donc voilà les enfants, comme je vous ai dit, on va parler du chapitre 19 aujourd'hui. C'est la leçon qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vous informe déjà que la prochaine vidéo, je ferai une vidéo spéciale sur toute la semaine sainte, du dimanche des rameaux jusqu'au lundi de la résurrection et du Gayessa. Donc voilà, je vais vous préparer une vidéo pour toute cette période-là, pour que vous puissiez rentrer pleinement dans la semaine sainte, même si, vous le savez, on est toujours en confinement, qu'on sera en confinement pendant la semaine sainte et pendant la période de Pâques. Il est quand même très important que je vous en parle, que vous sachiez ce que c'est exactement, que voilà, je vous précise à peu près chaque jour les événements que Jésus a vécu et qu'est-ce que ça nous appelle à vivre dans notre semaine, quelles sont les différentes messes qui sont proposées normalement. Voilà, on n'a pas encore le programme pour les messes qui vont être organisées par la communauté et par la paroisse, mais dès qu'on aura l'information, on vous donnera le maximum d'informations possible. Donc pour commencer à lire cette leçon, les prophètes d'Israël parlent avec violence contre les riches. Jésus lui aussi met en garde contre l'amour de l'argent. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Et Jésus raconte des paraboles. Premier, des cœurs endurcis. Si vous êtes riche, faites attention. Ne gardez pas tout pour vous. Pensez aux autres, sinon la punition sera terrible. Lisons la parabole du pauvre Lazare et du mauvais riche. Cette parabole, comme c'est indiqué, vous la retrouvez en Luc 16, 19, 31 dans la Bible. Donc moi j'ai pris ma Bible pour pouvoir vous la lire directement dedans. Donc vous voyez, maintenant là je suis passé sur la Bible. Voilà. Allez. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de lin fin et mangeait royalement tous les jours. Un pauvre du nom de Lazare, tout couvert d'ulcères, était allongé à côté de sa porte. Il aurait bien voulu se nourrir de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent jusque dans le repli du manteau d'Abraham. Le riche aussi mourut et eut lieu un enterrement. Comme il était au supplice dans le séjour des morts, il leva les yeux et aperçut de loin Abraham avec Lazare, auprès de lui. Alors il se mit à crier, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie-moi Lazare, qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt et qu'il vienne me rafraîchir la langue. Car je suis au supplice dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que pendant ta vie tu as reçu toutes les bonnes choses, et Lazare, lui, bien des maux. Maintenant il est aussi consolé et toi torturé. De plus, vois ce chaos formidable entre nous et vous. Ceux qui voudraient passer ici vers vous ne le peuvent pas, et de même on ne peut pas traverser de là-bas vers vous. L'autre reprit, Dans ce cas, père, envoie-le chez mes parents, chez mes 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. Abraham répondit, Ils ont eu Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. L'autre lui dit, Ils ne le feront pas, Abraham, mais si un mort allait les retrouver, ils se repentiraient. Alors Abraham répondit, S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même avec la résurrection d'un mort, on ne les convaincra pas. Et comme vous le savez, il y a eu la résurrection de quelqu'un qui est mort, il y a eu la résurrection de Jésus, et malgré la résurrection de Jésus, il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui ne croient pas
que faire le mal et profiter des gens sur la terre, eh ben, ça va leur fermer les portes du paradis et que ben, ils vivront ben, voilà, dans des souffrances atroces après leur mort. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Donc on reprend le livre pour la suite de la leçon. Donc je continue où je m'étais arrêté. Donc voilà, on nous reprend l'histoire, hein. Il était une fois un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait de grands repas avec ses amis. Donc voilà, si vous voyez bien, le chapitre 1, euh, je vous laisserai le relire, mais ça réexplique ce que je viens de vous lire moi dans le texte, dans la Bible directement. Et ça finit par l'histoire a de quoi faire trembler. Hélas, beaucoup de riches se ferment les yeux et se bouchent les oreilles. Donc, on nous explique bien que voilà, pour un riche, c'est très difficile, surtout si il fait aucun effort pour aider les autres. Être riche en soi, c'est pas forcément mauvais, mais si on est riche et qu'on n'aide jamais les autres personnes, et ben si on garde tout pour nous, si on donne jamais du temps, de la nourriture, de l'argent pour les autres, et ben c'est à ce moment-là que ça devient un gros problème. Si pour nous l'argent est plus important que la vie des autres personnes, si pour nous l'argent est plus important que même notre propre vie, et ben c'est là que ça devient vraiment quelque chose de très grave. Donc la deuxième partie, elle parle des gens insensés. Un homme à sa mort n'emmène pas son argent dans sa tombe. Et pourtant, certains gens n'ont qu'un souci, amasser de l'argent. Jésus raconte une autre parabole. Il était une fois un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se dit, je peux mourir tranquillement maintenant, mes greniers sont pleins et je ne risque plus rien. Mais Dieu vient le trouver et lui dit, tu es fou, cette nuit même tu vas mourir. Et ce que tu as mis de côté, à quoi te servira-t-il? Cet homme n'avait pas réfléchi. Il avait, semble-t-il, oublié que la vie sur Terre était courte. Son intelligence était obscurcie. Donc, comme je vous ai dit, il y a des gens qui vont essayer d'amasser beaucoup d'argent, qui vont essayer de garder beaucoup d'argent pour eux, qui vont se faire des réserves d'argent, qui vont se faire des réserves de plein de choses, de nourriture, de l'un, mais ils vont pas se dire que ben voilà, ben on peut malheureusement mourir du jour au lendemain et que toute la richesse qu'on va amasser, eh ben, elle aura aucune valeur, elle aura aucun sens si on ne peut pas la partager avec les autres, si notre richesse ne peut pas nous servir à faire du bien autour de nous, si la richesse qu'on a ne peut pas nous permettre bah, de devenir quelqu'un de meilleur et de, voilà, et de propager l'amour de Dieu à travers des choses qu'on va pouvoir donner, des choses qu'on va pouvoir offrir, ou même, voilà, enfin, il y a encore plein de choses qu'on pourrait faire parce qu'on a des richesses. 3. Les richesses un obstacle pour le royaume. Jésus dit, il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des dieux. Il est, excusez-moi, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau dépassé par le trou d'une aiguille. Par cette comparaison étonnante, Jésus fait apparaître l'impossibilité pour quelqu'un qui est attaché aux richesses de devenir son disciple. Les amis de Jésus sont stupéfaits, mais qui sera sauvé? Et Jésus répond, tout est possible à Dieu. Alors, avant de tourner la page, hein, donc je vais reprendre un peu d'explication par rapport à ça. Donc voilà, donc Jésus, il fait bien comprendre que euh, c'est très dur pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, mais dur, ça ne veut pas dire impossible. Et comme souvent avec Dieu, beaucoup de choses vont nous paraître difficiles, vont nous paraître impossibles, mais avec Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Si on met Dieu dans notre cœur, si on met Dieu dans notre vie, eh ben, Dieu va nous montrer le chemin qui mène à lui. Il va nous montrer le chemin qui nous permet voilà, de le suivre et qui va nous permettre d'entrer dans le paradis ben, le jour où on va mourir. Pourquoi? Bah, parce que Dieu il nous aime, parce que Dieu, le seul but qu'il veut, c'est que nous soyons tous sauvés. Et pour qu'on soit tous sauvés, eh ben, il faut faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est pas forcément d'être pauvre, mais la volonté de Dieu, c'est de se dire que ben voilà, si tu es riche, et ben quand tu es riche, et ben il faut savoir donner aux autres, il faut savoir partager avec les autres, il faut savoir dépenser tes richesses pour faire du bien aux autres, pas forcément que pour toi, gagner ton argent, récupérer ton argent, mettre ton argent dans un coffre, mettre ton argent, enfermer ton argent, que ton argent ne sorte jamais, et voilà, parce que tu sais jamais quand tu vas mourir, tu peux mourir demain, donc mieux vaut pour toi partager ce que tu as que de tout garder avec toi. Donc aujourd'hui, vous, comment vous pouvez mettre ça en pratique? Et bien vous, quand vous allez
amasser des bonbons, amasser des jouets, amasser je sais pas, enfin plein de choses. Et ben si par exemple voilà vous avez des jouets qui vous servent plus, et ben ces jouets-là, vous pouvez les prêter les prêter, les donner à des enfants qui n'ont pas de jouets. Ça, c'est toujours quelque chose qui est possible de faire. Il y a des enfants qui ont moins de chance que vous, qui n'ont pas de jouets, qui n'ont pas de bouger, enfin, qui n'ont pas de bonbons, qui n'ont pas autre chose et tout ça. Et ben, vous pouvez vous dire, voilà, ben moi, ce jouet-là, qui est pas forcément cassé, mais que je joue plus depuis très longtemps avec, et ben, au lieu de qu'il reste à la maison qui traîne, et ben, je vais pouvoir le donner à quelqu'un. On m'a offert 3 bonbons, 4 bonbons, 10 bonbons, et ben, au lieu d'en manger 10, ben, je vais peut-être en manger que trois quatre et je vais offrir les 5 ou 6 autres à d'autres personnes qui sont là avec moi. C'est des choses toutes bêtes, mais voilà, c'est des choses qui nous rappellent que on amasse beaucoup de choses, on amasse beaucoup de richesses. C'est pas forcément de l'argent, hein, ça peut être plein de choses, mais voilà, il faut savoir le partager, il faut savoir le donner, il faut savoir aller vers les autres et leur montrer que voilà, toutes les choses qu'on gagne, c'est des choses qui vont aussi nous permettre d'offrir et par là, montrer aux gens l'amour de Dieu. Donc, sur la page suivante, comme d'habitude, vous voyez, vous avez la lecture de la parole de Dieu. Donc, ça reprend les textes qu'on vient de lire, enfin les exemples qu'on vient de lire, à part le texte de Lazare qui, lui, se trouve dans la Bible. Donc, je vous inviterai directement, si vous avez votre Bible avec vous, de chercher, hein. Vous prendrez la page précédente, vous avez la référence. Donc, c'est Saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Donc, c'est très facile à trouver. Donc, pour reparler de Lazare, vous voyez, je vais vous montrer rapidement. Voilà, il y a le dessin ici. Donc, vous pouvez regarder l'attitude des personnages. Donc, voilà, je pense que vous avez compris que Lazare, c'était l'homme qui est là. Donc, vous voyez, il y a le chien qui lui lèche même ses plaies et tout ça. Et vous pouvez voir que les autres personnes qui sont là, ils font la fête. Et vous regarderez bien cette personne-là sur votre image. Vous verrez le regard qu'il est en train de jeter à Lazare, voilà, pour dire à Lazare, qu'est-ce que tu fais là? Nous, on veut pas de toi, t'es pauvre, t'es moche, voilà, et tout ça, dégage de là, voilà. Enfin, malheureusement, c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que monsieur la pense. Donc voilà, je vous invite à regarder l'image pour bien comprendre comment les gens qui sont riches, qui veulent pas être mélangés avec d'autres personnes, voient des gens pauvres qui, eux, ne demandent qu'on les aide pour manger ou pour autre chose. Faites très attention au dessin, regardez bien les détails du dessin. Donc voilà, cette leçon touche à sa fin. Donc comme je vous ai dit, euh, c'est une leçon qui peut vraiment servir pour se rendre du carême. Donc voilà, les richesses qu'on va amasser, c'est des richesses qui vont être un frein à l'amour de Dieu qu'on va pouvoir partager aux autres. Donc moi je vous invite vraiment à réfléchir à quelles sont les richesses que vous avez vous et qu'est-ce que dans les richesses que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez partager avec les autres. Voilà, je vous demande pas forcément d'aller donner tous vos habits, tous vos vêtements, tous vos jouets, tout ce que vous avez, tout l'argent qu'on vous a donné, mais je vous demande vraiment de réfléchir à comment moi je peux aider les autres avec ce que j'ai. Donc voilà, Dieu vous a donné plein de choses, il vous a donné l'amour dans votre cœur, il vous a donné plein de choses, et voilà. Et dites-vous qu'aujourd'hui on est dans une période où les gens sont tous à la maison, sont confinés. Comment je peux aider les autres? Et ben, je peux aider les autres en priant. On l'a vu dans le chapitre précédent qui parlait de la prière. Et ben, vous pouvez aider les autres en priant, et c'est déjà quelque chose de vraiment très bien. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour prier, tout en révisant vos leçons. Via l'application Yertuta, vous pouvez retrouver la plupart des prières qu'on a déjà fait ensemble. Donc je vous invite à aller voir sur l'application. Et donc comme je vous ai dit au début de cette vidéo, je vais faire une vidéo donc pour la semaine prochaine où je vais vous parler de la semaine sainte, de l'entrée de Jésus à Jérusalem jusqu'au jour de Gayassa chez nous qui se fait le lundi saint. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Donc pour finir cette leçon, on va faire un jeu au Salut Marie, donc un Shlama al Donc voilà, je vous invite à vous préparer pour cette prière. Je vais te baba, brona, rotrouchach alamin. Shlama al-Ahmaliam, Leitana me, Maran mach, Barakta binche,
والخيل يبيلت كاساريشو مات مليا ممدالا مصان بدلا أخني طاي داغو سان موتان آمين شخالا والو لا ودرو خط خدشا من علام وادم من علام أمين وامين. À très bientôt.